Elonga ezali na makila ma Yesu, Alléluia. Elonga ezali na makila ma Elonga ezali na makila ma Yesu, Alléluia. Elonga ezali na makila ma alongi Satana. Elonga ezali na makila ma Yesu, Alléluia. Elonga ezali na makila ma alongi kindoki. Elonga ezali na makila ma Yesu, Alléluia. Elonga ezali na makila ma alongi maladi. Elonga ezali na makila ma Yesu, Alléluia. Elonga ezali na makila ma alongi chômage. Elonga ezali na makila ma Yesu, Alléluia. Elonga ezali na makila ma Yesu, alongi seliba. Elonga ezali na makila ma Yesu, Alléluia. Elonga ezali na makila ma alongi coutume. Elonga ezali na makila ma Yesu, Alléluia. Elonga ezali na makila ma Yesu. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus se manifeste en ce lieu. Nous l'aspergeons en ce lieu. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, l'agneau sans tache, l'agneau sans faute, l'agneau immolé, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Le sang de Jésus, nous l'aspergeons en ce lieu. Et que ce sang puisse détruire tout esprit de l'ennemi en ce lieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci pour cette présence. On remercie le Seigneur. C'est pas évident. Je vois la plupart des personnes ne sont pas là. Je comprends. Mais c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je remercie le Seigneur de nous avoir fait cette grâce à nous qui sommes là en ce lieu pour l'élever, l'adorer, le glorifier, le louer parce qu'il est digne. Il est digne d'être loué, d'être adoré, d'être glorifié, d'être élevé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment agréable que nous allons passer ensemble. Merci Yahweh pour ce message que tu m'as mis encore à cœur de partager avec ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs afin que ce message puisse trouver une place dans nos cœurs. Dispose nos cœurs, enlève tout esprit de distraction en ce lieu. Tu es Dieu Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, on vient de te louer tout à l'heure, on a dit il n'y a que toi qui bénis, toi qui guéris, toi qui élèves, toi qui délivres, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes là.
en ce début d'après-midi. Voilà pourquoi je te loue, je te glorifie. Ô Seigneur, ouvre ma bouche, ouvre les oreilles de mes bien-aimés. Dispose nos cœurs afin que cette parole trouve une place. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore parler sur la reconnaissance. Je l'ai effleuré le mardi à la cellule. Après, le Seigneur m'a mis encore à cœur de pouvoir encore aujourd'hui le partager devant le peuple de Dieu. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont là-dedans et qu'on aimerait bien prendre en considération. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. Pour ceux qui ont la Bible, on peut commencer à lire parce qu'on va lire tout le texte en entier. Deutéronome 8. Deutéronome, c'est un livre de Moïse. Hein? C'est Moïse qui a écrit ça. Voilà. Deutéronome 8. Je commence à lire. On se met debout pour lire. On lit deux premiers versets. On s'assoit parce que c'est vraiment long. Nous rendons grâce au Seigneur. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Merci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes frères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie, comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources, de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui.
Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, la force et la puissance de ma main m'ont acquis sa richesse. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, et si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce message. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'histoire. Tout ça là, c'est historique. C'est des choses qui se sont passées. On ne sait même pas qu'on serait de ce monde. Mais nous sommes là pour en parler parce que il y a ces écritures. Il y a ces écritures qui ont été inspirées par Dieu lui-même. Alors, quand on lit, à partir du premier verset, quand on lit que c'est « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui », ça c'est Moïse qui parlait au peuple d'Israël, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que Yahweh avait juré de donner à vos pères. Dieu avait juré de donner le pays de Canaan. Il avait juré de le donner aux pères, les pères d'Israël, des Israéliens, des Israélites à l'époque. Dieu avait juré, Dieu c'est un Dieu d'alliance, il avait fait l'alliance avec eux, il avait dit qu'il leur donnera ce pays-là. Alors il fallait qu'ils partent dans ce pays. Et alors, en partant, Moïse leur a donné ses commandements et leur a expliqué comment ils devaient se comporter. Comment, quand Dieu, parce que là, ils sortaient de l'esclavage où ils étaient dans l'Égypte, et il leur disait, voilà comment vous devez vous comporter, vous devez obéir, vous devez observer le commandement que je vous ai prescrit. Ce commandement, c'est Dieu qui les lui a donnés. Lui n'était que le canal par lequel Dieu agissait. Alors, vous observerez et vous les mettrez en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel Dieu a juré de donner à vos pères. Telle était la condition. La condition, c'était celle-là, de ne pas changer, de continuer à servir ce Dieu-là et être reconnaissant envers lui. Quand on dit qu'ils ont traversé le désert pendant 40 ans, le désert, le lieu même, le désert, en suivant un peu plus d'explications, j'ai compris que le désert était un lieu de formation.
un lieu d'humiliation, un lieu d'épreuve. L'Éternel Dieu a voulu humilier l'homme. Il a voulu l'humilier, il a voulu le prouver, il a voulu le former pendant ces 40 ans là dans le désert. En allant plus loin, j'ai découvert aussi que pourquoi ils ont fait 40 ans dans le désert au lieu de faire 2 semaines normalement qui devaient les amener de là où ils étaient jusque dans le pays promis. Ils ont fait cela parce que, vous savez, on a appris déjà l'histoire des espions qui ont été envoyés. Ils ont envoyé des espions pour aller espionner. Allez-y, espionner, voyez ceux qui sont là-bas, comment ça se passe, tout ça. Il y avait 12 personnes qui étaient parties. Et quand ils sont revenus, il y avait 10 parmi eux qui ont commencé à décourager les autres. Ils ont commencé à décourager les autres en disant, là-bas il y a des géants, là-bas il y a ça, nous sommes des sauterelles devant eux, tout ça. Ils ont découragé d'autres personnes. Ce qui fait qu'ils ont eu peur. Et ça n'a pas plu à Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a sortis de l'Égypte. Il les a amenés jusqu'à ce lieu-là. Pour qu'ils puissent rentrer dans la terre promise. Et eux, ils ont douté. Et Dieu n'aime pas qu'on doute de lui. Ils ont douté, ils ont découragé d'autres personnes. Il y avait 2 seulement qui étaient convaincus qu'on pouvait rentrer. C'était Josué et qui d'autre? Et Caleb. Il n'y avait que 2. Et ces 2-là, c'est les 2 seuls qui sont rentrés dans la terre promise. Toute cette génération-là est morte dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu maintenant leur faire comprendre, les éduquer. C'est pour cela que la Bible dit que punir, éduquer comme un homme, punit ses enfants. Quand l'enfant fait une bêtise, les parents sont là pour éduquer. Le papa, s'il faut donner une fessée, il donne une fessée. C'est juste pour éduquer, mais c'est là pour le bien de l'enfant. Et c'est ce que Dieu a voulu faire. Il a dit, pourquoi il les a mis 40 ans dans le désert? C'était pour les éprouver, pour voir la disposition de leur cœur. Est-ce que ces gens, s'ils rentraient là-bas, continueront-ils à me servir? Continueront-ils à m'aimer, à m'adorer? Et c'est pour cela qu'il les a fait faire 40 ans. Sinon, ils auraient déjà passé par le chemin le plus court. Mais Dieu a voulu les éprouver. Parce que pendant ces 40 ans-là, comment est-ce qu'il les a humiliés? Il les a humiliés parce qu'ils ont eu faim. Ils ont eu faim, ils n'avaient rien à manger, et Dieu, étant un Dieu fidèle, un Dieu compatissant, un Dieu d'amour, ne pouvait pas les laisser comme ça, sans rien à manger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre la manne. Et il les a nourris de la manne, cette manne-là, que leurs parents, eux-mêmes, leurs pères, les grands-parents ne connaissaient même pas. Donc, Dieu les a fait nourrir de la manne. Il a fait sortir l'eau, jaillir l'eau d'un rocher dur pour qu'ils puissent boire. Tout cela pour montrer qu'il avait de l'amour. Il ne pouvait pas les laisser comme ça. Mais en même temps, c'était une humiliation. En même temps, c'était une formation. Parce que dans le désert, chacun de nous, comme nous sommes là, chacun a son désert. A eu son désert. Dans la vie, je ne sais pas, mais je pense et je crois que chacun a eu son désert. Le désert, c'est un moment difficile où tu traverses, où rien ne marche, où tu ne sais pas quoi faire. Donc les moments durs, c'est ça le désert. Mais à l'époque, eux, c'était le désert dans le sens figuré même. Donc, Dieu les a traînés, fait traîner pendant 40 ans. Il ne les a pas laissés, il ne les a pas abandonnés. Parce que c'est son peuple, Israël. Les enfants d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait?
il les a nourris de la manne, il les a donnés à boire donc du rocher où jaillissait cette eau-là. Il les a protégés pendant 40 ans. Ils ont marché, les pieds ne se sont pas enflés. Ça, c'est Dieu. Comment tu peux marcher 40 ans? Essaye de marcher une semaine si tes pieds ne vont pas s'enfler. Les pieds ne se sont pas enflés. Les chaussures qu'ils portaient ne se sont pas usées pendant 40 ans. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ce genre de choses. Les habits qu'ils portaient, kaka ilamba oyo lataki wana tango bimaki shebino yango wana kaka ti 40 ans. Et pasuki te nini te. Et tout cela, c'est ça l'humiliation dont la Bible parle. C'est ça la formation en même temps. Cette formation-là, c'était pourquoi? Parce que maintenant, tellement qu'ils mouraient de faim, ils avaient tellement faim, maintenant, ils devaient revenir à Dieu. Ils devaient revenir à Dieu. Parce que quand, des fois, ils s'oublient, quand ils ont tout, ils oublient qu'il y a un Dieu. Alors, ils vont vers d'autres dieux. C'est pour cela qu'il a voulu les former, cette formation-là, les mettre à l'épreuve. Parce qu'après chaque épreuve, on nous dit qu'il y a toujours une bénédiction derrière. C'est pour cela qu'on nous demande dans les épreuves, nous chrétiens, nous devons endurer ces épreuves-là. Nous devons nous tenir, accepter cette épreuve-là. Mais regarder toujours à son Dieu. Savoir que c'est lui qui a la solution. Savoir que ce Dieu-là, il pourra tout. Comme dit Philippiens, je prie tout en Jésus-Christ. Nous avons Jésus aujourd'hui. Mais eux, ils avaient l'éternel Dieu. Mais le problème, c'est que ils ont douté de cette force-là de Dieu, de cet amour-là de Dieu. Voilà comment ils se sont retrouvés pendant 40 années et toute la génération-là est passée dans le désert. Il n'y avait que Caleb et Josué qui ont survécu de ces 40 années. Donc le reste là sont des jeunes qui sont nés dans le désert, tout ça, et ils ont reçu la formation, cette formation-là, d'observer, d'obéir à la parole de Dieu. Et tout cela pour quoi? C'était pour leur dire que l'homme ne vivra pas seulement que du pain. L'homme ne vivra pas que du pain. Voilà pourquoi il leur a donné la faim, tout ça. Maintenant, pour leur dire, l'homme vivra de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Parce que vous pensez à la nourriture physique, mais c'est pour cela que Dieu a voulu faire voir que ce pain-là n'a pas d'importance. Voilà, à la place du pain, il leur a donné la manne. Mais pour lui, ce qui est plus important, c'est la parole. Voilà pourquoi il leur a dit, l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais il vivra de la parole de Dieu. Vivre de la parole de Dieu, c'est marcher en observant ses commandements, en suivant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture, par exemple, là, ce que nous faisons, c'est la nourriture spirituelle. Voilà comment Dieu a fait avec les Israélites pendant ces 40 années. Donc ils ont passé dans le désert, c'était un désert de formation, un désert d'épreuve. Amen. Amen. Et maintenant, il fallait qu'ils rentrent maintenant dans le pays qui a été, parce que Dieu avait juré de donner ce pays-là, de le donner aux enfants d'Israël. Alors, quand il a, je cherche, je me suis un peu perdu dans mes notes là, je y arrive. Voilà, donc, voilà. L'Éternel Dieu a juré de donner à vos pères. Alors, quand vous rentrerez dans ce pays, qu'est-ce qui se passera? Il leur demande ceci. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert. Ça, quand même, tu ne peux pas oublier ces 40 ans que tu as passé dans le désert.
tu ne peux pas oublier que voilà, na pas si, tu ne peux pas oublier la démarche au sali poya na bamiki yo tozali, tu ne peux pas oublier. Ce sont des choses qui sont dans un coin de la tête de chacun de nous, parce que au kutanaki n'a pas de problème, au kutanaki n'a boye, mais lui là, Moïse leur dit, il dit, n'oubliez pas, n'oubliez pas tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 ans dans les déserts. Pourquoi? C'est pour te faire passer. Mais pour te faire passer ces 40 ans dans les déserts, au lieu de 2 semaines pour un trajet qu'il fallait faire, il voulait quoi? Il voulait t'humilier et t'éprouver pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Dieu voulait savoir maintenant, il y a des géants. Tozaba sauterelle devant Batouana, Bazaben Gambe, Sotokochuna Baoboma Biso, Orke Zalimbo Kao, Nzamba Sialobaike, Bokende Boko, conquérir. Alors, ils ont douté. Alors, tu observeras les commandements. Le désert est un lieu de formation, d'humiliation, tout ce que je viens de dire là. Le désert, Dieu t'a humilié pendant 40 ans. Voilà, il t'a nourri de la manne. Maintenant, si on regarde à partir de Deutéronome, à partir du verset 6, il dit quoi? Garde tes commandements, garde les commandements que Yahweh ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Il faut garder les commandements de Dieu. Pour marcher dans ses voies et pour le craindre, il faut marcher selon la parole de Dieu, obéir la parole de Dieu. C'est vrai que nous tous nous sommes interpellés parce que nous ne marchons pas tous tout le temps selon la parole de Dieu. C'est quelque chose de très difficile. Mais Dieu est là pour ça. Dieu est là pour ça parce que lui, il est là pour nous guider, lui, il est là pour nous encourager. Mais il y a l'ennemi toujours qui nous empêche de ne pas suivre ces commandements-là. Or que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Notre Dieu veut que nous le suivions. Voilà, que nous suivions ses paroles, sa parole, que nous suivions ce que lui, il nous recommande de faire. Alors maintenant, ils sont allés où il dit, Dieu va te faire entrer dans le bon pays, un pays de torrents d'eau. Dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Et maintenant, là où tu vas aller, c'est un pays où il y a des torrents d'eau. Donc, Maï Bamba Bamba, des fontaines et d'abîmes qui jaillissent des vallées et des montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'oliviers donnant de l'huile et du miel. C'est pour cela qu'on dit toujours le pays où coule le lait et le miel. Tu vois? Un pays où tu ne mangeras point de pain de disette. Le pain de disette, c'était quoi? C'était la manne. Tu ne mangeras plus la manne là-bas. Où tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont de fer et des montagnes desquelles tu tailleras les reins. Tu mangeras et tu rassasieras. Tu béniras l'Éternel ton Dieu. Tu mangeras et tu rassasieras. Tu béniras l'Éternel ton Dieu. Je ne sais pas. Mais ce n'était pas le repas, ce n'était pas leur nourriture habituelle. Mais il vit de la parole de Dieu pour vivre. Voilà. Il dit quoi? Tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Quand tu manges et tu te rassasies, est-ce que c'est ça le problème qu'il y a. Alobi, tu béniras ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donné. Dieu nous a donné ce pays, la France. Est-ce que quand on prie pour la France? Est-ce qu'on aime ce pays? Parce que ce pays-là, moi j'ai déjà expérimenté. Des fois,
tout le monde a Kamogaga parce qu'on est là, nous sommes déjà ici. Mais va en dehors de la France, tu verras la valeur de la France. C'est là où tu comprendras que Mboka Nangai est Mboka Nangai. Mboka Oyo Nzamba si apesa biso yango. Hein maman? Mboka Oyo Nzamba si apesa biso yango. Quand on est là, il faut bénir ce pays. Parce que tous ceux, comme je disais l'autre fois, qui veulent rentrer dans ce pays, ceux qui fuient leur désert, ils veulent rentrer dans ce pays. Il y en a plein qui crèvent en cours de route sans même que Banyata, Makolona Bangwa. J'avais vu un reportage, une fille, c'était une actrice, une comédienne du pays là-bas. Son nom, Joël. Elle était enceinte. Et mwana wana naloba ke nzambe oyo abikisa mwana wana soki ye abosani nzambe parce que oyo eza histoire na ye. Cette fille là enceinte talazeli bakotisi bango na comment on appelle ça babwatu wana po bakatisa mai bakei après bagarde frontière bagarde ya bamai wana bayo bandi kotirer dans tous les sens. Bon, Batona Bango et Chabiré. À se retrouver, Balatsaï Bango, comment on appelle ça? Gilet de sauvetage. Mais il y a un zemi, gilet wana et les cas qui manquaient. Moya Kangango Mobimba exact. Alors, la Miss, elle a souffert. Boutou Mobimba Banda Soki 21h, mais elle est restée dans l'eau jusqu'au petit matin. Nazemi. Sans qu'il y ait un koufa. Ça, c'est Dieu. Et Belé va koufaki. Et Belé va se noyer. Mais il y a un gilet là, et il ne peut même pas retenir, mais et si pieds. Si na tongo, il y a un repêché, il y a un zoé dans la garde frontière. Bazouye, talama sizemi. Incroyable, bango ko lekeli bango, bamemiye, bakenaye. Abota pe kaka dans la place où batia qui est quelque temps après aboti. Après ça qui est bamikanda na ye côté à ba Grèce kuna, je ne sais pas maintenant où elle est, mais tu vois tout cela kaka poko mawapi aya poto. Akimanini akimaba misère wana. C'est ça le désert là. Nyamana Moïse a ici bango. Tango okoma na mboka wana où il y a tout, où il y a le froment, où tu mangeras le pain, au lieu de sous pain, il y a il y a moniatoté, si je peux appeler ça comme ça. Au kolia mapa oyo ya solo solo. À ta fin, quand au kolia otondi, kobosa na nzambe na yote. Oya bimisio na mboka wana ya servitude. Oya bimisio na mboka wana ya souffrance aux esclaves na Égypte. Kobosa na yete. Ceux qui ont otondi, komisaye. Komisaye. Mais le problème c'est quoi? Bandeko yomingi tango bakomi na mboka wana bakosali nzambe. Bakosali nzambe bakomi osala nini? Bakomi okende kosala kokota banzambe mosusu ba starter banzambo ya ba Moab tout ça machin. Comment? Balamo bakosali molamu wana. Oyo nzambe asalaki. Bamona ipe bato, bamona iba épreuve na kati ya désert. Bamoni ndenge nini akatisaki bamamai. Bamoni ndenge nini baye okota pendant 40 ans ozaka na sapato wana. Donc okufaka pe nzala te. Omonika so la moki boye mapa ekoyi boloko tibole. Maintenant je me demandais bazala boliaka mapa. Et bon accompagnement ezalaki wapi. Net moi mbisi, moi nyama, moi boye. Il n'y avait pas, il y avait juste le pain. Mais ce pain-là, quand tu le mangeais selon les Écritures, ceux qui ont l'air apparemment, ils avaient côté à la kanga journée, voilà. Et kanga journée. Quand tu manges comme ça, et il ne faut pas garder ce pain-là, il faut le jeter. Et demain, il y aura encore Nzamba Okitselabinoma Pamosus. Banama Ibangoba Komi Namboka Wana Bamoni, tout ce que Dieu a fait, ils oublient ce Dieu-là. Et pourtant, Moïse a dit ça, Ibango. Si,
Mais si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu vas après d'autres dieux, si tu te sers, si tu les sers plutôt, et que tu te prosternes devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez certainement. Je vous l'avertis aujourd'hui que vous périrez certainement. Nzambe bawanga na laïté. Kopérir wana ekozala physique, tout comme les spirituel. Il faut toujours, parce qu'il y a des gens, alors ceux qui ont commis la bisika ou tongi, banda kwa minene, okomi olala bambeto akitoko, okomi kotambola mituka minene, makambo na yo nyonso efulukisami. C'est-à-dire, bambongo na yo efulukisami, tout ce que tu touches. Donc, ils ont comme or, comme on dit, donc tout est comme florissant. Surtout, parce qu'il y a cette bénédiction-là de Dieu. Il avait dit que Bananaï va courir aux angles de l'autre côté. Mais maintenant, quand il te bénit comme ça, au moins, il se au fou qui s'amène. Quand je lisais ce passage, un moment, on a gagné un biatam, on a banda quoi qui toque. Vous savez, ça dépend, on a un toza, on a un denga passa. Bavina et aussi là on a un sous-solari ou les autres donc toi tu es là les autres tangao les autres tangao tant sous ces autres tangao il faut nous la position ya kolala là et si on a un dame sous valiga balala sona epeda mais yo zola kitikoala ozola na etoko tozalaki en Italie bato balala ba carton na se mais ça n'a pas tout. Wana nzela wana ya désert nano akati cité nano komi na terre promise te. C'est ça. Mais après Dieu, désert na yo esili. Ba épreuve na yo esili. Apamboli yo. Apesio mokanda. Apesio mboka kitoko lokola France boye. Apesio mosala. Apesio tout. Et après obosani olobio eza na makasi na nga moko na makasi na nga moko na mayele na nga moko ngana souffrir pour na tonga boye ngana souffrir pour na sala boye et bon ba ya boye non lingala ya koloba c'est par sa grâce. Amen. C'est par sa grâce que j'ai eu tout ce que j'ai là. Mosala oyo nazwango par sa grâce. Même si nous sommes à travers la moto, parce que Dieu utilise souvent des personnes, il utilise souvent des gens aussi pour nous connecter. Par exemple, Akiti et pas Mamado, pour Yesukoyo, à Pambolangai. Mais Zayete Mouto Pambolingai, lui il a fait juste le geste. Mais Mouto Pambolingai est en Zambie, mais a passé par elle pour qu'elle puisse me bénir. Parce que c'est Dieu qui lui a mis à cœur de faire cela. C'est pour cela que quand tu fais ça, il ne faut pas t'enorgueillir. Tout de suite. Tu vois, on a dit là, pour voir la disposition de ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est là où l'ennemi vient se mettre. L'ennemi vient dans le cœur, il te donne de mauvaises pensées. Dans le cœur. Et toi, tu t'enorgueillis. Tu t'enorgueillis, maintenant tu deviens non. Moi, je le dis souvent, quand vous voyez quelqu'un qui tend la main comme ça dans la rue, si tu as des pièces, donne-lui. Il ne faut pas suivre des choses là qu'on dit, ouais, Batoana, Bazana Mituka, Yaminene, Bazana Boboy. Non. Toi, donne. Dieu voit. Nzambe amoni opesi mutu azala mituka te, mais amoni mutu atandi loboko.
Parce qu'il y a des gens aussi, à zappen à l'autre côté, mais à Rosenga, mais il y a un moutou qui voilà, Bazarabani, Tougabani, au boy Kopesari. Ne t'enorgueillis pas. Souviens-toi de tous ces chemins-là, de tous ces 40 ans-là. Vous entendez dans le désert, là où il y a des scorpions, des serpents venimeux. Donc, l'Iwana Bino est presque Kakaboy. Mais Nzambe azalaki na bino. Nzambe atindi yo apesi sur na mboka wana. On nous demande toujours de dire c'est par sa grâce. Est-ce qu'on a cette habitude-là? Ola moki boye okumisi Nzambe. Otiki journée na mobimba. Okumisi na ndenge ya bateli yo butu. Butu wana ezala bitumba ya ndenge na ndenge na butu. C'est là où l'ennemi opère, c'est la nuit. Quand nous dormons, c'est là où il y a des combats, il y a Rosakanate. C'est là où ils font leur, comment on dit, leur transport, transport. Avant on disait que Ondo Kiako Katisama était à Okweye. Ondo Kiako Uta, Aouti Kananga Kuna, Ayokweye. Olekeli Wapi. C'est ça. Bitumbawe le kakanabutu. Mais notre Dieu est là. Il combat pour nous. Lui, il combat, il prend tes combats qui deviennent ses combats. Amen. Tes défis, ils deviennent ses défis. Parce qu'il est ton Dieu. Quand tu l'obéis, quand tu observes ses commandements, quand tu marches dans la crainte de ton Dieu, ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Même s'il y a des épreuves qui se passent. Regardez ce qu'il avait fait avec Job. En même temps. Tout ce que tu avais en un jour. Oh, c'est pas vrai. Moi, Babylone, incroyable. Mais ceux qui ont mon indenge wana, tu vas te dire ça, tu diras que ce Dieu-là n'existe pas. Parce qu'il y a même des gens, quand tu demandes à Dieu, c'est pour cela, on nous demande toujours de marcher par la foi et non par la vue. Quand tu as déjà demandé quelque chose, crois seulement que, aussi aux yeux de l'Okouana. Crois. Ceux qui osent un condiment, au moins, on peut se réaliser. Mais il est le maître des temps et des circonstances. Il va te donner au moment où il trouve opportun pour n'accomplir ça. Parce que quand on se soit appelé ça avant, peut-être que ce n'était pas le moment. Peut-être qu'on a ça dans la folie. Peut-être qu'on a ça dans la mais lui qui sonde le cœur et les reins. Oh, il y a limité Manabiso. C'est pas le moment. Mais j'ai déjà appris. Asina Benilio. Asia Zouagi, c'est comme. Comment il s'appelle? Daniel. Sa prière était déjà. Nzambasia exaucé en gros. Mais tant les bambous des oies va bloquer en Anzela. Mais le même jour, Dieu avait déjà exaucé sa prière. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est pour cela que Israël marchait pendant 40 ans. Mais dans 40 ans, pour donc, on va apprendre, comment on dit, on va apprendre à vivre dépend de Dieu. Vous voyez qu'il n'y a que lui, donc nous devons nous adresser à lui. C'est lui qui fait tout. Donc il faut qu'on s'adresse à lui. Nous devons vivre à ses dépens et non pas aux dépens de quelqu'un. Parce que quelqu'un, si tu vis aux dépens de quelqu'un, demain il pourra t'envoyer balader. Après il va dire des choses. Mais il n'y a que lui. C'est pour cela que dit,
Les lobes, bon, nous, des fois, quand on va même en Afrique là-bas, mais c'est là où je vois l'importance, c'est là où on a. Les années, tu me manques en Bamboka. C'est là où tu verras qu'il y a vraiment la souffrance et que des gens, malgré encore il y a eu ça sous nom d'apôtre, on peut comment peu compliqué. Alors on est tout ma belle. Comment il y a ça qu'on a pas nani ya ils ont ya wate. Azakuna le banga kuna bobo. Tu vois? Il y a des choses comme ça. Moi, il faut tous à na esprit wana yako selon ce que la Bible nous demande, yako rendre chaque fois grâce à Dieu. Otamboli tongo mobimba journée mobimba zongi nanda boboye okumisie. Okumisie parce qu'il t'a préservé, il t'a gardé. Batomingi omona wa boyo abimaki awo batuti ekuna. Mais quand il est sorti de chez lui, à Kendeki comme d'habitude, il est parti, il a laissé ses enfants, sa femme, tout ça, accueilli. Mais tant sous Okenda on a accueilli les gens Okenda non-retour. Mais aza muntu lokola biso. Aza muntu lokola yo. C'est pour cela, souvent on dit, il faut aller, mieux vaut aller dans la maison de deuil que dans la maison de festin. On m'a dit, l'homme tozaï na fête, le mariage. Et l'autre tozaï batoboni. L'autre tozaï na bango. Donc ici, nous avons un couple qui est là. Nous avons papa Gauthier, maman Agnès. Ça, c'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas qu'on mette quelque chose au-dessus de lui. C'est lui qui est au-dessus de tout. Amen. Dieu veut cela. Maintenant, toi, tu vas dans une maison de festin. Après, maintenant, pour te lever, pour venir louer ce Dieu-là, l'adorer, l'élever, tout. Tu dis, ah, Nassina, donc, moi, il y a qui me paie exalté. Fatigue, on appelle diable, il y a qui matisango, nandenga, qui est obligé. Or que, Zambe, azosenga biso tokenda bamengi na bandako ya matanga. Pourquoi? Parce que conscience la biso est ça. Tu comprendras que moninga wa tozaki na ye. Oh Seigneur Jésus. Tozaki na ye kaka boye, mais moninga mwaki. Akei te ke lobi okomona ye bien okobenga ye, non akei esili. Mais c'est là où tu dois maintenant commencer à examiner ta conscience, te dire que ce corps n'est que Jacques le dit dans 4, chapitre 4, je pense. Oui, il dit, c'est quoi ta vie? Vie na yo zanine. Vie na yo zanine, la vapeur. Tu vois la vapeur, quand on ouvre nzongo ezako tokabon, au fongoli qui finit, tu vois, il y a la vapeur qui sort. Et cette vapeur-là, elle apparaît un temps. Et au bout d'un moment, elle disparaît. C'est ça la vie d'un homme. Nous sommes comme cela. Nous sommes là juste pour un instant. Et après, nous disparaissons. Alors cette vie-là, il ne faut pas s'enorgueillir, se voir l'orgueil et la taille, voilà, ceci, cela. Non. Nzambe alingi humilité. Alingi batoyo, bazana humilité. Aza contre baoyo baza ba orgueilleux. Toyeba ke nyonso oyo toza nango ezotepa Nzambe. Yanda likaolemba nzembo oyo. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, Yahweh. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout. Lizibara bomo, Yesue, Lizibana bomo, Yesue, Lizibana bomo, Yesue, Lizibana bomo. Akoti kangaite, Yesue, akoti kangate, Yesue, akoti kangate, Yesue. Akoti kangaite soza na confiance wana ngana pele la kaita moyesu mopango si pinzoli na ngai mosilisi ya maladi
Maladie, nous aussi. Quelle est cette maladie? Parce que lui, il est au-dessus de tout nom. Cette maladie-là a un nom. Mais on nous dit que lui, il est au-dessus de tout nom. Car il a mis sous ses pieds toutes les puissances, toutes les dominations, toutes les autorités, les principautés, tout n'a pas colonaïe. Tout. La communion tout comme dans les siècles à venir, lui, il est au-dessus de tout. Donc il n'y a aucune maladie. Lui, il est au-dessus de tout. C'est pour cela qu'il faut lui faire confiance. Oh, c'est cela, mais il faut le reconnaître. Quand il fait la bénédiction de la maladie, il faut reconnaître que c'est par sa grâce. Après, l'autre jour, à la cellule, je disais, deux fois, moi, j'allais jusqu'à la poubelle, je regarde comme ça. Et ça, ça, souvent, c'est kamouké. Non, mais viens, c'est quoi ça? Oh non, mais j'ai déjà mangé. Tu as déjà mangé tout ça à la poubelle? Mais quand je vois Mboka Kuna, pas seulement Mboka, mais regarde des documentaires quand tu vois tous ces enfants. Moi, tu vois, les enfants sont des enfants des innocents. Talaba nous va déplacer na Est Kuna. Quand tu vois ça, ça me rend malade, je peux dire. Et ça, on n'a pas suivi, parce qu'ils sont des enfants, des innocents. Mais du matin au soir, ils ne voient rien, mais lui, il subit, tu vois? Et toi, Dieu t'a fait grâce. Tu es dans l'abondance. Quand tu manges, tu finis, rends grâce à ce Dieu-là. Quand tu dors dans un bon lit, et si là, celui courant qui est à Kinshasa, tu souffres. Moi, je souffrais grave. Celui courant qui est à la minute, à la seconde même, je peux dire, parce que tant que courant, ils ont dit, ventilo, tout ça, ils ont mis ça bango. Mais dès que le courant est paf, allez, à l'assaut. Mais je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Moi, un peu qui se protéger je ne sens pas bien. Mais quand je suis bien, c'est quand il y a l'électricité. Mais c'est pas comme Bangundia Kuna. Oui, mais il y a toujours moyen de les combattre, ces moustiques-là. Mais au pays, le Vandi Seigneur Jésus. C'est ça. C'est pour cela qu'il faut toujours rendre grâce à ce Dieu-là. Voyez que tout ce que nous avons, c'est par sa grâce. Après ce Liba-là, c'est par sa grâce. Baza combien on va se faire mabala, bakota ba église, bakoma osala ba veiller, ba retraite, ba milika poiso Liba-là, bazoakate. C'est par sa grâce. Après ce mobali, après ce mois-ci, c'est par sa grâce. Tout ça là, c'est très important. Il faut remettre Dieu à sa place. Koyebake n'a pas ça qui désert, n'a pas ça qui va moment boy. Moi je connais un pote à moi, tango ayaki azalaki na moi Bible na ya bazazo ben moi ba Bible na Nouveau Testament. Il avait ça dans sa poche tous les jours. Et quand on allait en boîte, période dans ça la boîte et tout, sotokei boye, tokei bon dans l'hôtel, on va se reposer parce que le soir on va en boîte, tout ça. Mais moi à l'époque je vivais. Moi na mémoire 2, 8, 6 nangai. Tokomi buna, topemi, avant okende na fongoli moi 8, 6 moko na beti. Un petit, tiens, otevier, ah mon coup bangaïté. Ah bon? Mais là, attends, mon bangaïté, mon coup bangaïté. Ok. Wana aza na désert. Tant que tu n'as pas promis, Nzamba pamboli, apesi mokanda, apesi mosala malamu, abangi osala.
jour on a dans un restaurant il y a qui Kani na Marie. Il y a un restaurant on a coûté assez avant azobeta nini ba Jacques Daniel na Jacques Daniel. Si on a vendu on a mis tout mais c'est lui ou c'est pas lui? Tant moninga boya mukubwa ndeni ayebisikani pesa mukubwa bouteille moko ya nini ya Jacques Daniel. À l'époque moi aussi j'étais un pied dedans un pied dehors et yeboye allez bouteille à commander dans un resto bouteille et ça coûtait cher comme ça tu vois mais entre temps nazo mais maintenant on tout moi maya komi okabila au sombela na boki orke ngai nazala o pesa ye ko proposer le baté ngaite na komi mona ye akoma makambo so ba lo makambo nzambe ba o ba pelisaka moto wana ba pasteur boye papa na otala ye bonga c'est pas possible c'est ça et ça Dieu n'aime pas ça parce que tu étais dans le désert au gamberger oyeba yite soki ovanda na mboka oyo parce que mboka oyo ezanga père moko moni pe aleba yebiso ale dégage sikoyo kosala boni il n'était pas sûr mais nzambe asungi ye abénir ye abimisi ye na désert na ye mwana mai il est bien il travaille il a sa voiture. Il s'est marié, donc il fait une vie normale. Et maintenant, il a oublié son Dieu. La petite Bible là qu'il avait tout le temps dans sa poche, je ne sais pas où il l'a posée. Et maintenant, il fait quoi? Il rentre dans la bière, cette bière-là qu'il ne voulait pas. Même pas la bière, maintenant c'est du whisky. Donc moi, je lui proposais la bière. C'est ça. Toku misaka nzambe, to observaka lilobanaye, to belisakaye, parce que yende azali tout pour nous. C'est lui qui nous donne. Tout ce que nous avons, c'est par sa grâce. Ce souffle de vie, ce matin, nous nous sommes réveillés et nous nous sommes lavés, nous nous sommes préparés pour venir en ce lieu. C'est par sa grâce. Tout à l'heure, là, on va sortir d'ici, on rentre dans nos demeures. C'est par sa grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Il n'y a rien où il y a et Zaligaka n'a pas si nangai moko. Ntoya ko lo babongo azate mais toyeba ke mon côté akokani na ye tokoma ba koluka ba idole comme wanini et comme neti ba tu as beaucoup de sous tu commences à boire comme ici ba masanga et comme ba idole tu ne peux pas t'en passer maintenant tu mets la boisson au-dessus de Dieu et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Il veut qu'on lui rende toujours grâce, qu'on reconnaisse que c'est par sa grâce que nous vivons, qu'on reconnaisse que c'est lui qui est notre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Nzambe mususu azalite obele Yesu Masia oyo akufela biso na kuruzi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nzambe apambola bino. Merci.